Putain, j'avais promis là, ça pleut fort là, mais on va faire avec. Bonsoir la famille, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En attendant que je vais partager de mon côté ici. Voilà, chose promis, chose faite. Partagez, partagez. Partagez s'il vous plaît. On sera tout à l'heure assis sur, comment on appelle, voilà. Et voilà même là. Et qui là? Il n'est pas là? Bon, on va faire comme ça. Rama. Soyez salués vous tous. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Je vais partager à mon côté et puis on va démarrer rapidement. Cette vidéo elle est très importante. Je vous demande de partager s'il vous plaît. Cette vidéo elle est très importante. Je vous demande de partager. Je vous demande de partager. Bientôt on sera sur TikTok aussi. Parce que si c'est pas partagé, c'est pas bon. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Voilà, je crois que c'est bon. Facebook, il vient nous empêcher de parler, mais c'est pas grave. Nous sommes habitués. Depuis en 2016, on est ici. Partagez. Voilà. Ma maman là. Famille. Partagez, invitez. Partagez, invitez. Partagez, invitez. Maman. Partagez, soyez salués. Je vais vous donner un joli son tout à l'heure là. Et puis, on va avancer ensemble. Partagez. Ça, c'est soutien des amis des Zouzou et Gangaba. On partage. Génération Populi Solidaire, c'est parti. Amis de Koro, là, c'est parti. 1 million de cerises, c'est parti. Ok, je crois que ça va. Hein? Bon, tout le monde va partager. Comme ça, les autres là, vont voir aussi. Voilà. Là, on va attaquer TikTok ici. Voilà. Papa et son fils, John, on va les mettre en haut ici. Voilà, c'est bon. Oh, quoi. On va les mettre ici. Bon, attends, je crois que faut venir avec ça ici. Oh my God, c'est pas facile, hein? Attendez, hein? Ok. Ça bouge pas. TikTok, hein? C'est pas facile aussi, ces trucs-là. Ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est nouveauté. On appelle ça novità en italien. C'est ça. Voilà, papa et son fils, et ils sont en haut ici. Je crois que ça va. Bon, on va vous donner un son tout. Mais oui, c'est parti en bas. Non, je ne veux pas ça ici. Il dit ici. Voilà, en haut ici. Voilà, mettez-vous là. C'est parti. Non, amusez-moi à pas partager la vidéo, invitez vos amis. C'est très bon. Ce que je vais dire, c'est un message très important à l'endroit de papa Laurent Gbagbo et à son fils John qui va sauver la Côte d'Ivoire 2025. Ok, TikTok, c'est parti. Comment ouais? Non, c'est pas bon. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Ici. On met ça ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis, nos parents qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Je vais vous donner un son rapidement et puis on va avancer. Donc, il est tout le temps fatigué, ce mec-là, mais il ne laisse pas faire. Où est le son là même là? Tapotez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît.
Je vous demande pardon. Hein? Le message que je vais faire passer ce soir, elle est très important. C'est pour la Côte d'Ivoire, pour sauver le pays. Hier, j'ai posté, aujourd'hui que je vais m'adresser à papa Laurent Gbagbo et à son fils John Kibafouri-Soro. Normalement, je ne devais pas sortir, parce que ça pleut là. Et comme j'avais promis, je suis sorti. Donc, partagez. Je vais vous donner un son rapidement et puis voilà, on va lancer l'affaire là. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir la famille, je vous salue, ceux qui sont sur TikTok. Vous me connaissez déjà, je suis quelqu'un d'extrêmement violent. Je n'ai pas la langue de bois, la parole de diplomatie, je ne connais pas. Mais ce soir, je vais faire un effort parce que c'est un message tellement important que je vais adresser à mon papa Laurent Gbagbo et à son fils John Kibafouri-Soro. Et ensuite, j'ai écrit ici ma réponse aux moutons du RDR, Peuple du Nord, réveillez-vous. Deuxième partie là, elle sera extrêmement violente. Mais le premier parti qui va s'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, je vais faire un effort pour ne pas être extrêmement violent. Étant donné que c'est un message, papa lui, c'est quelqu'un qui fait la politique, qui est un diplomate, qui comprend les gens. Hier, j'ai partagé une de sa vidéos, une interview de Bion, ministre Bion. Quand il parlait de Gbagbo, j'ai partagé hier la vidéo, j'ai pleuré. J'ai écouté cette interview, mes larmes ont coulé. Quand Jean-Louis Bion parlait de Gbagbo, j'ai pleuré hier. J'ai partagé la vidéo. Je vous demande de tapoter, de partager. Alors, à 11 mois des élections présidentielles de 2025, mon message à mon papa, président Laurent Gbagbo et son fils John Kibafouri-Soro. Ça, c'est la première conférence. Deuxième conférence, Dramane et Soro Jom. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Ma réponse à tous les moutons de Dramane Ouattara, le peuple du Nord, réveillez-vous. Il est temps maintenant. Donc, très rapidement, sans tarder, on va partir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais demander pardon à papa Laurent Gbagbo au nom de Dieu et à mon nom propre et au nom de ma famille politique GPS. Notre patron, notre champion, notre mentor, son excellence, président John Kibafouri-Soro l'a fait déjà. Il vous a demandé pardon, mais nous continuons à vous demander des pardons, papa. On sait que tu nous as pardonné. Pendant la rébellion, au lieu de nous tuer, nous tous, tu as dit, ce sont mes enfants qui ont été manipulés. Tu as pris des lois d'amnistie pour pardonner John Soro et ses camarades. Donc, ton fils Gangaba, on sait que tu nous as pardonné, mais on va continuer à te demander pardon, papa. Avant de commencer cette vidéo, je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Cher papa, la main sur le cœur, je te demande pardon. Je vais demander à nos parents du Nord de se lever comme un seul homme pour demander pardon à cet homme que vous voyez, papa Laurent Gbagbo. Peuple du Nord, je vous demande, nos parents, il est temps que vous demandez pardon à ce monsieur-là. Levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à Gbagbo, comme vous l'avez fait hier. Vous vous êtes levé comme un seul homme pour le combattre, pour Dramane Ouattara. Mes parents du Nord se sont levés hier comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo pour Dramane Ouattara. Le résultat, elle est là. Je vous demande de vous lever aujourd'hui comme un seul homme, comme vous l'avez fait hier, pour lui demander pardon. Chers parents du Nord, cette vidéo elle est importante. Tapotez s'il vous plaît, Facebook partagez. Nos comptes sont restreints, mais on s'en fout de ça. On parle pour nos pays. Chers parents du Nord, il est temps. Ça a commencé déjà, je vois des vidéos, des vieux Maouka, des vieux Koyaga, qui demandent pardon à Gbagbo, ça va venir. Mais je vous encourage là-dedans. Levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à cet homme. Qui nous avait dit hier, président John Kibafouri-Soro, vous me combattre pour un homme que vous ne le connaissez pas.
Si cet homme prend le pouvoir le plus sensé parmi eux, vous, il y aura un exil. D'autres seront exécutés, d'autres en prison, Gbagbo l'a dit hier. En plus de cela, il s'est déplacé pour aller au nord. Je vais vous montrer la vidéo. Gbagbo est partout au nord pour aller dire à nos parents, je ne suis pas contre vous. Vous êtes mes parents. J'ai un problème avec Draman. Ce n'est pas parce qu'il est djoula, ce n'est pas parce qu'il est musulman. Gbagbo allait à Odjele, allez dire ça à nos parents. On dit on s'en gaba de ça. Draman ou rien. On a sacrifié toutes nos vies pour cet homme-là. En particulier moi-même. Élection de 2010 ici. J'étais un acteur majeur. Le patron d'enrôlement. Et le jour des élections, moi. Après élection de 2010 ici, j'ai perdu mon travail. Parce que j'ai fait un faux arrêt maladie pour aller servir le RDR. Les impôts sont venus contrôler à la maison, je n'étais pas là. On m'a licencié. 4 ans, je ne travaillais pas à cause du RDR. Chacun de nous a sacrifié sa vie pour combattre Laurent Gbagbo à cause de Draman Ouattara. Il faut l'assumer. Et l'heure est arrivée que vous vous levez pour demander pardon à papa Laurent Gbagbo. Oui, qu'il nous pardonne. Et après demander pardon, arrangez-vous derrière lui là. Qui va aider le peuple du Nord. Et votre fils Sorodium a rejoint sa terre natale. La preuve, depuis qu'il est quitté au CPI, il est le seul homme politique qui demande le retour de Diom Soro. Oui, quelqu'un n'a qu'à dire que c'est faux. C'est lui seul. Hein? Vous comprenez? Gbagbo nous a dit, vous me combattez pour un animal, un criminel, un diable. Sorodium, c'est lui là. Moi, je le connais. S'il prend le pouvoir le plus sensé parmi vous, aura un exil. Diom Soro fait partie du plus sensé. D'autres seront exécutés. Ibrahim Koulibaly dit Ibe Watao Sa Belebeleba Ahmed Bagayogo Gon Koulibaly Lassina Koulibaly Soro Kognon. Watao Sa Belebeleba et ils ont été exécutés. D'autres en prison, Papa Soul Toussoul. 5 ans en prison, ça n'a aucune motivation valable. À peine libéré, à peine convoqué. Aujourd'hui, Soul Toussoul va et vient entre sa domicile et le tribunal. Oui. Et pourtant, il n'a pas fabriqué cercueil pour écrire Alassane Ouattara. Non. Mais il a fabriqué cercueil pour écrire Gbagbo Laurent. Gbagbo ne l'a pas mis en prison. Et pourtant, il était au pouvoir. Il avait le pouvoir de jeter Soul Toussoul en prison. Gbagbo ne l'a pas fait. Chers parents du Nord, on peut se tromper dans la vie. On peut faire des erreurs dans la vie. Mais lorsque tu reconnais que tu te trompes, Dieu dit, il faut demander pardon. Levez-vous, peuple du Nord, demandez pardon à ce monsieur-là. Il nous a dit, vous me combattez pour un diable. Après, il allait au Nord pour aller vous expliquer. On va écouter la vidéo très rapidement. 2025, c'est pas bon. J'ai écrit ici, mon message à papa Laurent Gbagbo, je vais finir pour là. Je parle et puis je vais donner le message à mon père. Alors, quand Gbagbo nous disait hier, vous me combattez pour un animal que vous ne le connaissez pas, si Draman prend le pouvoir le plus sensé, il y aura un exil, d'autres seront exécutés, d'autres en prison. Soul Toussoul en prison, Ouattao exécuté, Ahmed Bagayogo, Gon Koulibaly, Ibe, Ibrahim Koulibaly dit Ibe. Sorodium le plus sensé qui a échappé à la mort, Draman a tenté de l'assassiner. Je vais vous montrer des vidéos. Après ça, Gbagbo allait au nord pour aller expliquer à nos parents, hey, vous êtes mes parents. Moi, je n'ai pas affaire à vous. J'ai grandi parmi les djoulas. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec Ouattara. Nos parents n'ont pas compris. On dit on s'en fout de ça, Draman ou rien. Écoutez Laurent Gbagbo avant que je donne ma solution et puis on va partir. Papa, allons-y. Oh, j'ai oublié de prendre Laurent. Parce qu'ils n'aiment pas la... Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les djoulas parce qu'ils n'aiment pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas Alassane parce qu'il n'aime pas les djoulas. Chers parents, levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à celui-là. Comme vous l'avez fait hier, vous vous êtes levé comme un seul homme pour le combattre. Je viens à parole, j'ai parlé. Gbagbo nous a dit, ensuite il s'est déplacé pour aller dire à nos parents au nord qu'il n'est pas xénophobe, il n'est pas raciste. Son problème est Ouattara là. Il va vous expliquer maintenant. Allons-y les vieilles. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les djoulas parce qu'il n'aime pas Alassane. Non,
Il faut que je vous explique ce qui se passe. Alors, je le vais. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à... Je le dis à Ogéné. Ogéné, c'est où? C'est pas le nord? Ce que je vais vous dire là, je le dis à Abidjan, je le dis à Ogéné. Il allait dire à nos parents. Mais on dit on s'en fout de ça, Dramane ou rien. Aujourd'hui, voilà ça. Demandez pardon. Je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Bago, c'est qu'Alassane, c'est pas un Djoula. Je ne me suis pas dressé contre le criminel parce qu'il est musulman. Bago, c'est qu'il n'y a pas plus qu'Afrique et Alassane. Bago connaît Dramane. Il nous a dit, il s'est déplacé pour aller dire à nos parents. On dit, on s'en fout de ça. Écoutez. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photoïque. Deuxièmement, il a passé son doctorat comme photoïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photoïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial, comme photoïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photoïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Fayedi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Vous voyez ce monsieur-là, en toute honnêteté, en toute sincérité, qui est Djoulamanistan de Dramane, ça c'est ton problème. Mais moi j'assume. C'est mon papa, il est comme moi. C'est-à-dire, il donne le nom même, si vous ne croyez pas ce que je dis, allez-y demander à Dakouri Fakoli. Il était dans BCAO là. Il donne le nom, allez-y les demander, ils vont vous confirmer. Et ça, il a dit ça à nos parents. Je ne me suis pas dressé contre Dramane parce qu'il est Djoula, les musulmans. Moi, je sais que Ouattara, ce n'est pas un musulman. Je sais que Ouattara n'est même pas Djoula. Mais il suis venu vous expliquer. On dit non, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, un peuple le plus misérable, peuple le plus humilié en Côte d'Ivoire. Oui, oui, c'est vous. Allons-y le vieux. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sylla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Sylla, on a dit qu'ils sont pas chez eux ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Odjeleka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme Voltaïque. Au soir de sa vie, il va venir prendre sa retraite. Ok. Ce message, même moi qui n'ai pas fait CPR, là, elle est claire comme l'eau qui sort dans la bouche.
des poissons. Par analphabétisme et l'ignorance de mes parents, et nous-mêmes, à l'époque, on dit on s'en fout de ça. Il dit, il ne peut pas accepter, si au fond il a fait venir pour être premier ministre, c'est problème de fouille. Mais lui, il ne peut pas accepter quelqu'un qui a tout fait comme Burkinabé, qui vient devenir président en Côte d'Ivoire. Il dit, il ne va pas accepter. Mais, chers parents du Nord, pourquoi je vous dis de demander pardon à Gbagbo? Maintenant, là, parce que c'est fini pour vous. On a la fin. Je vais m'expliquer. Demandez pardon à ce monsieur-là. Pourquoi il a dit qu'il ne va pas accepter? Il a fini pour accepter. Pour sauver son pays. Pour ne pas que Dramane détruise son pays. Il dit qu'il ne va pas accepter. Mais il a accepté. Nous avons mené la guerre avec Gbagbo Laurent, attaqué son pays et son régime. Pour qu'il reconnaisse que Ouattara, il est ivoirien. Il a accepté en 2004. J'ai la vidéo de Naouni Gouza ici. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Gbagbo qu'il a eu sa nationalité ivoirienne. C'est vrai. On a pris les armes, attaqué son pays et son régime. Malgré tout ce qu'il vient d'expliquer là. Il dit, je n'ai pas pour les Ouattara pays, les Djoula musulmans. Non, vous êtes mes parents. Les Yacouba Silla là, c'est des maracas du Mali. Les Mangala là, c'est des maracas du Mali. Les cadets Keïta là, et tous là. Mais il dit, est-ce qu'on a dit qu'ils ne sont pas ivoiriens? Gbagbo, ce n'est pas un xénophobe. Un ivoirien authentique. Dramane a assuré 4 séjours, c'est Gbagbo qui a annulé. Mais à l'époque, on dit, ouais, Gbagbo le Kafri, Gbagbo les xénophobes, Gbagbo les tribalistes, on a tout dit. C'est pourquoi il y a un jeune Malien qui a été tué par la police ici. On était dans un débat la dernière fois. J'ai dit, un homme ignorant est plus dangereux qu'un homme raciste. On dit les Italiens sont racistes. Non. Moi, je dis les Italiens ne sont pas racistes. Mais les Italiens sont ignorants. 60% des populations italiennes sont ignorantes. Et un homme ignorant est plus dangereux qu'un raciste. Oui. L'ignorance, c'était une maladie. On a suivi Ouattara par l'ignorance. Sur le discours de Gbagbo, là, c'était très clair. Nous avons mené la guerre pour qu'ils soient reconnus ivoiriens. Gbagbo l'a accepté. On devait déposer les armes. Nous avons mené la guerre pour qu'ils soient candidats. Protoria, Tabon Begui a convaincu Gbagbo d'accepter. Candidature exceptionnelle. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Hein? On dit on ne dépose pas parce qu'on a pris à cause de lui. Djom et ses camarades et Nicolas Sarkozy l'ont imposé là. Peuple du Nord, c'est fini pour vous. Je vous jure, c'est terminé. Ça fait plus de 10 ans que je m'adresse à vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Demandez pardon à ces messieurs-là. Demandez à Dramane de mettre son nom sur la liste électorale, de faire retourner votre fils Rodom. C'est ce qui vous reste, chers parents du Nord. Papa Laurent Gbagbo, quand j'ai fini de faire cette petite historique-là, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous, mais je vais m'arrêter à une seule vidéo parce que je dois répondre aux animaux de Dramane là et peuple du Nord. Je vais m'arrêter à cette petite vidéo. Le discours était très clair. Le monsieur s'est déplacé pour aller voir nos parents. Chers parents de Odjené, je ne me suis pas dressé contre Ouattara parce qu'il est Djoula, il est musulman. Moi, Gbagbo, je m'en gaba de ça. Je connais Dramane. Je sais que ce n'est pas un musulman. Je sais que Dramane ne vient pas du Nord. Il a expliqué 9 cas. Nos parents disent on s'en gaba de ça. Le plus grand analphabète ignorant dans le combat de Dramane, c'était moi. Élection de 2010 ici, moi j'ai laissé mon travail au service du RDR. Quand je vous dis là, je demande à Papa Laurent Gbagbo pardon aux Ivoiriens. Ici à Milan, on a même volé l'élection pour donner à Dramane ici. Alors, ils ont attaqué mon page TikTok. Il y a quel problème? Est-ce que je ne suis pas violent dedans? Oh my God, putain. Oh mon Dieu. Ah, Zouzou a un sérieux problème. Il ne peut pas m'exprimer, putain. Il y a quel problème? Oh, laissez-moi, putain. Oh, je ne peux pas m'exprimer. C'est dangereux quand même. Oh. My God, je ne peux pas m'exprimer. Oh non, mouton de Dramane, laissez-moi tranquille. Je ne peux pas m'exprimer. Oh là, putain. Non, c'est chiant en fait. Tapotez s'il vous plaît. Mettez good live. Écrivez good live.
G-O-O-O-D-L-I-V-E. Voilà quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Il veut vous montrer aux gens comment il faut écrire. Merci beaucoup. Il y a un qui a écrit Good Life. Écrivez Good Life, tapotez. Ça dit cette vidéo, elle a une importance capitale, cette vidéo-là. Il faut que je le fasse. Ça pleut. Sandy Benana. Et puis, je suis sorti en bas de pluie là. Good Life, tapotez s'il vous plaît. On va sauver la Côte d'Ivoire en 2025. Alors, quand je fais historique de ce monsieur-là, je lui demande pardon. Nos parents doivent demander pardon à Laurent Gbagbo. Face à une telle situation, quel est mon message à mon papa Laurent Gbagbo? Papa, je te demande pardon, toi et ton fils. Je te demande pardon. J'ai vu le comédien analphabète là, président de CI, Koulibaly, je ne sais pas quoi, il est sorti encore, que lui va se défendre. Ils ont peur de toi, ils ne veulent pas mettre ton nom sur la liste électorale. Ils ne veulent pas faire retourner ton fils Diom Soro. Ils ne veulent pas mettre le Soro sur la liste électorale. Ils ont peur. Papa, s'il te plaît. Tu as lancé un appel à Bounoua. L'appel de Bounoua. Il y a des partis politiques qui ont répondu à cet appel. En particulier ton fils Diom Soro qui était le premier. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Je vous demande de concrétiser cet appel de Bounoua. Et ensuite nous dire qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'on mette votre nom sur la liste électorale et votre fils. C'est plus simple que ça, c'est ce que j'attends. Quand on regarde ton parcours, Papa Laurent Gbagbo, tout ce que tu as subi dans ta vie politique, après 10 ans à la CPI, tu reviens créer un nouvel parti politique, demander le retour de ton fils Diom Soro, et ensuite dis aux Ivoiriens que tes bras sont ouverts pour 2025. Une coalition, une alliance que j'appelle une alliance de libération de la Côte d'Ivoire en 2025. Il y a 5 partis politiques, papa, qui ont répondu favorablement à ton appel. Il faut concrétiser l'appel de Bounoua, s'il te plaît. Et ensuite, nous donner le mot d'ordre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse mettre vous deux là, 2 fils du pays là, qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Un vient de Gaïwa Maman, l'autre vient de faire que c'est du Kofi Play. Pour qu'on mette vos noms sur... Nous sommes là derrière vous. On vous regarde, papa. Tous les Ivoiriens te regardent aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, j'ai des informations ici dans ma main. Robert Bourget a dit que Nicolas Sarkozy lui a dit de t'appeler, de laisser le pouvoir, sinon tu seras vitrifié. Tu as raccroché Robert Bourget au téléphone. Parce que tu es un homme digne. Tu es fils de la Côte d'Ivoire. Tu es un fils digne. Nicolas Sarkozy t'a vitrifié. On pensait que tu étais mort, tu étais fini. Aujourd'hui, Emmanuel Macron envoie même Nicolas Sarkozy pour aller dire à Draman de se retirer. Pour faire quoi? Pour laisser la place à l'autre là. Oui, tout c'est bouclé. C'est pourquoi l'autre là, il ne force pas. Quand il sort, il force rien parce que c'est bouclé. Et regardez l'autre là. Quand il fait meeting, il dit rien, il force pas. Il force rien parce que c'est calé, c'est bouclé, c'est géré. Mais c'est les Ivoiriens qui vont décider. Je l'ai toujours dit. Nicolas Sarkozy, Macron l'envoie pour aller dire à Draman de quitter, de laisser la place à l'autre là. Toi, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Ton fils est encore en exil, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et l'information que j'ai ici, Draman va faire une déclaration. Je peux me tromper, mais l'information que j'ai, Draman s'apprête à déclarer l'autre là comme le candidat de la majorité présidentielle. Oui, oui, ne soyez pas surpris. Quand vous écoutez les discours des porte-parole de l'autre là, allez-y écoutez, il dit, nous vous avons soutenu 2 fois. On ne va pas se rallier à vous, c'est à vous de se rallier à nous. Bredouni, allez-y écoutez son discours. Il dit, nous on vous a soutenu 2 fois, 2010-2015. On ne veut plus se rallier, c'est à vous de se rallier. Regardez seulement, face à une telle situation, papa, s'il te plaît, on a 10 mois des élections. Les Ivoiriens te regardent, toi et ton fils. Ton fils est en exil, son nom n'est pas sur la liste électorale. Le coup africain des droits de l'homme et du peuple a demandé à Draman de mettre votre nom sur la liste électorale. Il a refusé. Aucune communauté internationale parle de vous deux. Donc votre sort, là, ça est dans la main de vos peuples, le peuple ivoirien.
Dites à nous, dites au peuple ivoirien qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'on mette votre nom sur la liste électorale. Vous ne descendez pas, vous ne faites rien, mais vous nous dites qu'est-ce qu'il y a à faire. Il faut concrétiser. Il faut concrétiser l'appel de Bonoua. Je le dis tout le temps. Le premier assise de l'appel de Bonoua doit avoir les jours avant 31 décembre 2024. Vous comprenez? S'il vous plaît. Vous comprenez? Le premier assise de l'appel de Bonoua doit avoir les jours avant le 31 pour dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy envoie Robert Bourget. Aujourd'hui, Emmanuel Macron envoie Sarkozy. Allez dire, hey, c'est nous, on t'a mis là, il faut quitter, laisser l'autre là. Non, le pays appartient à vous dès là. Toi et ton fils Soro. Ce pays, tu l'as dit dans ton interview, que tu n'acceptes pas que le président de la République de Côte d'Ivoire soit choisi ailleurs. C'est les Ivoiriens qui doivent choisir. À 10 mois des élections. Les comédiens et les présentateurs sont sortis aujourd'hui. Ils disent que ton nom ne sera pas sur la liste. Papa Laurent Gbagbo, tu as quel problème? Appel de Bonoua qui était très clair. RDS c'est fini, c'est terminé. C'est pourquoi je demande à mes parents du Nord de se lever comme un seul homme pour vous demander pardon. Le régime est terminé. Dans les mois qui viennent, Draman va se lever pour dire notre candidat de la majorité présidentielle s'appelle tant. C'est fini. Il n'y a pas un mouton RDS qui peut contredire. Tout c'est bouclé à l'air là. Et vous ne devez pas l'accepter, toi et ton fils. La Côte d'Ivoire, le seul pays au monde où ces destins sont toujours dirigés à l'Élysée, non, on ne peut pas l'accepter. Voici, papa, le message que je voulais te faire transférer ce soir. S'il te plaît, tu n'es pas un homme violent. La violence, c'est Draman qui a mis ton fils dedans. Ce Rodom, lui aussi, il dit c'est fini. Son nom ne sera plus traîné dans violence de quoi que ce soit. Ni coup d'État. Le peuple ivoirien vous regarde. Il n'y a pas quelqu'un. La communauté internationale, aucune communauté internationale, aucune, va accepter en 2025 que Draman massacre les Ivoiriens pour la 5e fois. Il a massacré les Ivoiriens le 19 septembre 2002. Il a massacré les Ivoiriens en 2005. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. En 2025, aucune communauté internationale va regarder Draman tuer les Ivoiriens encore. Jamais. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Il faut concrétiser l'appel de Bonoua. Tu as lancé. Il y a des partis politiques qui ont répondu. Alors, l'essentiel. Je te demande pardon. Toi et ton fils, votre sort est dans la main des peuples ivoiriens. Et nous sommes prêts pour vous. Cette fois-ci-là. Nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Levez. On compte sur vous. Moi, je te demande pardon. Je te dis merci beaucoup. Un homme digne de dignité. Un fils digne de la Côte d'Ivoire. Draman n'est pas musulman. Tu le connaissais avant nous. Malgré tout ce qu'on t'a fait. Allah, la CPI 10 ans après, tu retournes en Côte d'Ivoire. C'est lui seul. Il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un homme politique. On ne peut pas l'accepter. J'ai mal, j'ai honte aujourd'hui de voir mon pays dans un tel état. Écoutez. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Ça, c'est Katina, l'un des commandos de PPACI. Papa Laurent Gbagbo, Yachi, pardon, Sabari. Ils sont en train de préparer la décapitation de ton pays. Ils sont en train de préparer le restreint des chutes de ton pays. Tout s'est bouclé à tous les niveaux. Le successeur de Ouattara est calé, c'est bouclé. Quand vous regardez l'homme là, il ne force rien.
Il ne force pas. Pour lui, c'est bouclé. Papa, je répète pour une dernière fois. Tu as lancé un appel des Benoît. Il y a des partis politiques qui ont répondu. Concrétisé. Première assise. À la sortie des premières réunions, dites aux Ivoiriens qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre votre nom sur la liste électorale. Faire retenir ton fils John Kibafori Soro et son nom sur la liste électorale. Aucune communauté internationale va venir mettre votre nom sur la liste. Non. C'est les Ivoiriens. Mais on vous attend. On vous regarde. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Tu es un homme digne. Le Cour africain des droits de l'homme a dit de mettre votre nom. C'est une institution internationale. Vraiment dit, il ne fait pas. Et on assis là, on regarde, à 10 mois des élections. Voilà le message que je voulais te transmettre aujourd'hui. Que Allah veille sur toi, Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te protège, toi et ton fils. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet rapidement. Dramane et Sorodjom. Ma réponse à tous les moutons de Dramane Ouattara, peuple du Nord, réveillez-vous, il est temps. Vous savez, on dit souvent les Soroïs sont radicaux, sont violents, ils insultent Dramane. Moi, oui. Avant, je n'étais pas comme ça. Je me suis radicalisé. D'accord. On espère. Merci beaucoup, Kadyrov. J'espère que c'est vrai. J'espère. Mais étant donné que je connais Dramane, je sais qu'il n'y a rien. Mais allez-y vous inscrire. On va éviter les Ivoiriens à aller s'inscrire. Mais Kadyrov, moi je sais, moi seul, aucune élection fera partie de Dramane de pouvoir. Je le sais. Allez-y vous faire enrôler. On va aller aux élections. Ce qu'on n'a pas voulu faire avant les élections, après les élections, on va faire ça. On sera obligé de le faire. C'est pourquoi il faut tout faire pour empêcher cette élection. Il faut tout faire pour obtenir le départ de Dramane avant octobre 2025. Voici ma position. Moi, je connais Dramane. Ivoirienne, allez-y vous faire enrôler. On va partir aux élections. Mais, je vous dis déjà, en avance, aucune élection fera partie de Dramane de pouvoir. C'est pourquoi je demande à papa, l'appel de Bonouala, il faut concrétiser. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire. La jeunesse est prête à tous les niveaux. Aucune élection fera partie de Dramane de pouvoir. Vous savez, il va partir comment? Ce qu'on doit faire avant octobre 2025, si on n'a pas plus fait ça, on va le faire après les élections. Donc, on ne va pas échapper. Ce que tu ne peux pas échapper là, il faut assumer dès maintenant. Voilà ce que je demande. Aucune élection. On va aller aux élections, après on va descendre dans la rue. Ça, il n'y a rien à faire. Ou on descend dans la rue avant pour empêcher d'aller aux élections avec cette CI de Dramane Ouattara. Le chasser de pouvoir comme un cafard. Voici ma position. Mais je regarde Papa Laurent Gbagbo et son fils. Je les regarde. Moi, je suis précieux assis ici. Alors, très rapidement, on va aborder le deuxième sujet. Dramane Ouattara et Sorodjom, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peuple du Nord, réveillez-vous, il est temps. Les animaux de Dramane qui disent on insulte Dramane, moi oui. Je me suis radicalisé vis-à-vis de Ouattara à cause de vous. À cause de malhonnêteté et l'ingratitude de Dramane Ouattara. On va écouter quelques vidéos. Je vais vous montrer 4 vidéos rapidement. Peuple du Nord pour vous dire qu'il est temps de vous réveiller. Demandez pardon au président Laurent Gbagbo. Demandez à Dramane le criminel là, de faire retourner votre fils au pays. De faire retourner votre fils au pays et de mettre son nom sur la liste électorale. On va écouter Sorodjom ici très rapidement et puis on va avancer. Où est la vidéo là? Allons-y avec ça. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Les moutons de Dramane Ouattara et le peuple du Nord. Voici l'une des raisons où Zouzou s'est radicalisé. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Jusqu'à là, il n'y a pas de réponse.
Ça crée la haine, la frustration. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé n'a jamais été en prison. Quand Bédié était là, Kakabe n'a pas été en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les enfants du Nord vont en prison sur le pouvoir du Nord? Voici l'une des raisons de radicalisation des Zouzous contre Dramane, le criminel, le sanguinaire. Un jour, je pourrais pardonner Dramane, mais jamais oublier. Une loi d'amnistie. Mais non de papa Sorodjom, papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale, laissez les choix à Djom Soro de organiser son retour avec sa sécurité de son choix lui-même. À ce moment-là, je pourrais pardonner Dramane, mais pas oublier ce qu'il a fait. Allons-y, les vieux. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, Même si j'avais fait quelque chose, Dramane, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Un peuple qui a été respecté une fois dans ce pays. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le bouki, le sanguinaire, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Un peuple tant respecté à l'époque, mais aujourd'hui qui sont devenus le peuple des poubelles. Mes parents sont devenus le peuple de la malédiction et de la misère et de la médiocrité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Autrefois, le peuple le plus respecté, le peuple du Nord. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le pardon était là, les animaux de Dramane, pour que l'union des peuples du Nord soit sauvée. Un peuple qui se sont levés comme un seul homme avec les armes à la main pour combattre Laurent Gbagbo à cause de Dramane. Aujourd'hui, regardez ces peuples-là. J'ai mal. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Emprisonnés, Soul. J'ai la photo ici, je vais vous montrer rapidement. Un cercueil, papa Laurent Gbagbo est couché dedans. Fabriquer cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Où est cercueil là? Soul. Aujourd'hui, mon papa Laurent Gbagbo ne l'a pas mis en prison. Aujourd'hui, Soul est entre la justice et sa résidence après 5 ans en prison. Par Dramane Ouattara. Voici le cercueil ici. Vous voyez? Soul. Cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo était au pouvoir, il avait le pouvoir de jeter Soul en prison. Mais comme ce n'est pas un animal, il n'a pas fait. Dramane Ouattara, Soul a fabriqué cercueil pour toi? Non. Mais regardez, aujourd'hui, Soul, quelle humiliation. Après 5 ans en prison. Matin au tribunal, les soirs à la maison. Matin au tribunal, les soirs à la maison. Matin au tribunal, les soirs. Dans la peuple de... Quelle honte pour ces peuples-là. Sans qu'aucun nordiste puisse ouvrir sa gueule pour dire à Dramane, hey, arrête ça. Tu nous es assez humiliés. Il faut arrêter ça. Non, il ne peut pas. Gbagbo, on te demande pardon. Écoutez, merci Soul. Il ne faut plus fabriquer cercueil. Il ne faut plus fabriquer cercueil encore. Hein? Bon, Dieu merci, tu es allé voir Gbagbo et notre maman, tu lui as demandé pardon. Il a accepté. Gbagbo, il n'est pas méchant. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il est très bien. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Jusqu'à là, peuple de la médiocrité, il n'y a pas de réponse. Des questions ont été posées dans cette vidéo. Les animaux de Dramane.
Voici comment l'homme a fini pour se radicaliser contre votre Dieu Draman. On va avancer. Deuxième vidéo très rapidement. Ici, nous sommes en Espagne. Écoutez. Les gens sont renvoyés. Tout le monde qui est renvoyé là, est-ce qu'il est baoulé? Est-ce que c'est un baoulé qui l'a renvoyé? C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont renvoyé Touré Moussa. Touré Moussa qui est là, là. Est-ce que c'est un baoulé, non? Est-ce que c'est le régime de Bédié qui l'a envoyé? Non, c'est le régime de Draman. Les animaux de Draman, vous allez comprendre. La plupart des souris, comment nous nous sommes radicalisés contre Draman, en particulier moi-même, qui insulte le testicule de Draman aujourd'hui. C'est la haine. Écoutez la vidéo. Associata Bambala, est-ce qu'elle est Bédié? Est-ce que c'est le gouvernement de Gbagbo qui l'a renvoyé? C'est pas Alassane Ouattara et son gouvernement du Nord là, qui a renvoyé Associata du Nord? Ou bien je mens? Si je mens, levez la main. Alors, Soro Tiorna, Alphonse qui est là, son nom même Soro Tiorna, il est de Korogo. Qui l'a renvoyé? Est-ce que c'est Gbagbo qui l'a renvoyé? C'est pas Gbagbo. C'est pas le gouvernement d'Alassane et Amadougon qui l'ont renvoyé? Est-ce que c'est Gbagbo qui a renvoyé Tiorna? Soro Tiorna. Est-ce que c'est Gbagbo? Non, c'est le gouvernement d'Alassane et Gon Coulibaly qui l'a renvoyé. Les enfants du Nord. Peuple du Nord, il est fini par vous. Pour qu'ils soient au chômage, et puis après vous venez nous dire on a qu'à se mettre au Nord. On va se mettre au Nord comment? On va se mettre ensemble comment? On s'est mis ensemble, le Nordiste, avec les armes contre la République. Aujourd'hui, venez, on va se mettre ensemble comment? Nous, on n'est plus dedans. On va se mettre au Nord comment? Non, non. Gbagbo était là, on mangeait doucement, doucement. Combien c'est pas ça? Gbagbo était là, un être humain, un fils digne de la République. Hé, papa, je sais que tu nous as pardonné. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Soro, Gbagbo, ils se sont réconciliés. Cet homme que vous voyez à l'écran là, Gbagbo Laurent, moi, jusqu'à ma mort, je vais continuer à demander pardon à celui-là. Oh non, ils ont attaqué ma vidéo encore. Putain, il y a quel problème? Non, my God. Oh non, TikTok. Ils veulent empêcher Zouzou de... Mais je ne sais pas. Il fait quoi? Laissez-moi. Ah, tapotez s'il vous plaît. Ça va aller. C'est pas facile. Zouzou, il y a quoi? Hein? Oh my God. Zouzou, il y a quoi? Attendez. Voilà. Zouzou Yako, écrivez good life. C'est-à-dire, quand je dis la vérité, on signale ma page TikTok. Putain, c'est pas facile, tu vois. Oh non. Bon, ils veulent savoir pourquoi les souris sont devenus radicales. On vous explique, vous apprenez à moi. C'est pourquoi. Oh my God. Il ne nous renvoyait pas. Alassane vient, on croit qu'on va l'envier. Oh, c'est là on nous renvoie. Et puis on nous dit on n'a qu'à être mort. On va être mort comment? Jamais. Pourquoi on va blâmer les gens ici? Quel nord? Quel nord? Nous, on n'est pas dans l'affaire de Nord. Hein. Nous, on est dans l'affaire de Côte d'Ivoire. On n'est pas d'affaire du Nord, on est d'affaire de Côte d'Ivoire. On ne peut pas nous manipuler toutes nos vies. C'est terminé. On est dans la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, depuis 1960, en 2019, le gouvernement ivoirien qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un gouvernement du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord tue le Nord. J'ai mal. Les animaux de Draman, maintenant. Voici la haine qui m'anime aujourd'hui contre vos Draman. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord, ce sont les gouvernements du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord décapite le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. C'est la malédiction, oui. Quand Gbagbo était là, on mangeait un peu. Lui qui on l'a combattu là.
Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord en Côte d'Ivoire, ce gouvernement de Dramane Le Bouki, à qui nous nous sommes sacrifiés, ça crée la haine. Les moutons, vous allez comprendre comment Zouzou a fini pour se radicaliser, pour avoir une telle haine contre Dramane. J'ai pris même qu'avion n'a qu'à tomber avec lui. Moi, ma haine contre Dramane n'a pas de limite aujourd'hui. Vous comprenez? À qui nous avons sacrifié notre vie. En particulier moi-même, abandonner ma famille, mon travail, au service de son RDR de merde là, même si les animaux de Dramane ici en Italie disent que je n'ai rien fait pour Ouattara, Dramane, j'étais les patrons ici, les chefs, vice-président du RDR, chargé de la mobilisation, c'était moi, ici. Il n'y a pas un mouton de Dramane ici que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. La liste de recensement de 2010, je sais encore à la maison. Nous nous sommes sacrifiés pour cet homme-là. Aujourd'hui, regardez, c'est Gbagbo Lora à qui on a combattu, va se mettre à genoux devant Ouattara pour réclamer le retour de Diom Soro. Et vous voulez me dire, venez, on va se mettre ensemble. Nous, on n'est pas dans l'affaire du Nord, là, c'est fini. On est dans l'affaire de Côte d'Ivoire maintenant. Depuis 1960, le gouvernement qui a plus renvoyé les enfants du Nord, ce sont le gouvernement du Nord de Dramane Ouattara. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord décapite le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. C'est dommage, c'est triste. Allons-y. Les moutons, écoutez, hein? D'où vient-il la radicalisation des Zouzous? Qu'est-ce qui a provoqué cette haine illimitée des Zouzous contre Dramane? On va écouter 2 vidéos ici, 3 vidéos, et puis on va se laisser. On va écouter ici. Allez-y, le vieux. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. C'est très clair. Quand je regarde aujourd'hui la degré de haine que M. Ouattara Dramane m'envoue, quand je regarde le degré de haine que les animaux de Dramane m'envoient, moi-même je suis surpris. Est-ce que parce que je dis que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dramane. Les moutons, vous allez comprendre comment Zouzou est devenu ma haine. La haine de Dramane contre Soro, ma haine est plus forte que ça. Voici où l'homme a fini pour se radicaliser, qui insulte le testicule de Dramane. Soro Diom, on va reprendre encore. Ma haine est plus forte que pour Dramane et ces moutons-là aujourd'hui. Écoutez. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Je veux être clair avec vous. Parfois, je me pose la question. Qu'est-ce qui m'arrive? Si Soro n'était pas fort mentalement, il allait se suicider. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait face à une telle ingratitude. Mais cela se passe sur les yeux de nos parents du Nord. Le peuple de la malédiction et la médiocrité. Le peuple qui se sont levés avec leurs enfants comme un seul homme hier, avec Kalachnikov lance-roquette pour combattre Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Après d'avoir installé Ouattara, Ouattara a décapité tous leurs enfants. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Ces peuples-là sont assis en train de taper le balafon et de gémir. Putain. Honte à vous, peuple du Nord. Honte à vous. Il est temps, hein? Vos pouvoirs là, c'est fini. Macron a choisi remplaçant les Dramane. C'est bouclé, c'est terminé. Bientôt, vous les moutons là, vous serez surpris. Dramane va venir dire, j'ai décidé de choisir l'autre là comme candidat de la majorité. Il nous a soutenus en 2010, en 2015. C'est à nous de le soutenir en 2020. Il n'a pas le choix. S'il n'a pas fait cet appel là, Macron va le tuer. Il sera capturé, humilié.
comme mon papa Gbagbo. Draman va le faire très bientôt. Face à une telle situation ivoirienne, votre destin est dans vos mains. Ces deux hommes qui sont derrière moi ici, vous voyez les photos? Je leur demande de se réunir le plus vite possible, de concrétiser l'appel de Bonoua et dire aux Ivoiriens, voilà ce que vous devez faire. Terminé, c'est fini. Peuple du Nord, c'est fini pour vous. Allez-y, demandez pardon à Gbagbo, dis à Ouattara de mettre son nom sur la liste électorale, de faire retenir Diom Soro, de mettre son nom sur la liste électorale. Écoutez. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Papa Soro Diom, maman degré de haine contre Draman et ses animaux-là est plus fort que Poué. Mais tu sais, Papa Soro, c'est pas toi. Les Soroistes, nous sommes 5 millions d'adhérents. On est beaucoup. Parfois, même ce soir-là, il y a certains qui vont m'appeler. Zouzou va doucement. Ça dit, j'ai dit la dernière fois, il y a des choses là, j'ai envie de dire. À cause de Soro, je ne dis pas. Parce que son image est collée sur moi. Quand je parle, ils vont dire, voilà un Soroiste. Sinon, ce qu'il doit dire à Draman là, ce n'est pas ce que vous attendez là. Non. J'ai des choses plus lourdes que ça. Mais je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Parce que si je dis, ils ne vont pas me voir comme moi. Ah, un Soroiste, Zouzou le gars là-bas. Donc le fait que nom de Soro est collé sur moi, ça me gêne. Qu'on remet Soro en cause à cause de ma communication. Papa Soro, tranquillise-toi, maman haine est plus fort que Poué là. Et les moutons de Draman, vous avez vu d'où la radicalisation d'un jeune homme est venu. Le patron de RDR, ici à Milan, vice-président chargé de la mobilisation, j'ai volé l'élection en 2010 pour donner à Draman, moi. Il demande pardon toujours à Papa Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien par l'ignorance et analphabétisme. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Moi, j'ai étudié le Coran. Dieu dit, quand tu te trompes là, et que tu t'es rendu compte 10 ans, 20 ans, 100 ans après que tu te trompé, demande pardon à ceux que tu as fait du mal. C'est ce que j'ai fait. J'assume et je demande pardon à mon papa Laurent Gbagbo. Non, c'est faux. Que les Soroistes sont violents, sont radicaux. Oui, oui. Surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, c'est très clair, les moutons et le cabri. C'est très clair. Est-ce qu'on m'en veut? Ils sont allés, j'ai des vidéos ici. Les moutons de Draman, j'ai plein de lèvres. Je vais vous montrer, je suis assis ici. Qui demandent la décapitation de Soro Diom. Mais Draman a fini pour écouter ces moutons-là. Il a fini pour écouter ces militants. Draman a tenté de décapiter Soro ici. C'est Dieu qui l'a sauvé. Il va parler. J'ai des vidéos des moutons de Draman ici où ils sont en train d'appeler la décapitation de Diom Soro. Et Draman a fini pour procéder à cela. Il ne faut pas oublier ça. Ça crée encore la haine. Ce jour-là, je pleurais jusqu'à ce que j'ai failli partir à l'hôpital. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Alors vous voulez que moi je vienne caresser testicules de Draman? Non, arrêtez. Arrêtez. J'ai dit que je ne rentre pas au RHDP. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok. Contre Ouattara. Ouattara a dit à des... Vous comprenez? En dehors de ça. Alors, très rapidement ici, je vais vous montrer un des troisième vidéo, quatrième. Très rapidement, hein, qui est plus dangereux encore. Écoutez. Président de l'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? Écoutez. C'est le général Ouassena Gaston Koné. Il n'y avait même pas de pardon entre nous, puisque je savais bien. Moi, je suis son fils. Mon père et lui se connaissaient, mais ça ne l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter. Général Ouassena Koné, écoutez. Gaston Ouassena Koné, quand moi je vais à Katiola, c'est chez lui je dors. C'est chez lui je dors. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Très beau. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? C'est magnifique, voilà. Je vais vous donner un deuxième exemple. En ce qui me concerne, et je peux en donner plusieurs.
Vas-y, papa. Vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Ouassana Koné s'appelait Koné Dibona Marcel, ancien préfet, qui a été nommé ministre de la Sécurité. Il m'a arrêté. Une fois, il a dit aux journalistes, allez dire à Guillaume Soro que je le cherche. Moi aussi, bon, vous me connaissez, j'ai dit, bon, dites-lui aussi que je le cherche. Et il m'a arrêté. Quand il m'a arrêté, il m'a envoyé en prison. D'abord, je suis allé, on m'a gardé, c'est la sûreté, non, la préfecture de police, en prison là-bas. Ensuite, on m'a envoyé au 5e cabinet, c'était le juge Danyogo Ngolo, qui m'a mis en instruction. On m'a envoyé dans les cellules et on m'a conduit à la Maka. Je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendaient au frais là-bas. Hein, je crois qu'il y avait Damana Picasse, il y avait Blé Goudé, il y avait Goré Sylvanus, on était 27 dans la cellule. Je dis bien, le ministre Marcel Dibona Koné, paix à son âme. Mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant. Mais quand je suis devenu Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pourquoi vouliez-vous que je me venge de lui? Voilà. Je l'ai même reçu, on a bien causé. Il m'a dit, il voulait une voiture, je lui ai donné. Mais je n'ai pas fait seulement que lui donner voiture. J'ai pris son fils, Koné Dibona, pour mettre dans mon protocole. Le voilà, il peut témoigner. Dibona Koné, voilà lui, grand frère Dibona, que Allah te protège, un homme fidèle, un homme digne. Voilà Dibona Koné ici. Il a donné une voiture à son père, qu'il a arrêté à l'époque. Maman Douska, soyez salués. Qu'il a arrêté à l'époque. En tant que président de l'Assemblée nationale, Soro pouvait dire, bon, il m'a arrêté, je l'arrête aujourd'hui parce que c'est moi qui suis au pouvoir. Il n'a pas arrêté. Il allait à l'Assemblée nationale, il a dit à Soro qu'il veut une voiture. Soro lui a donné une voiture. Et pourtant, à l'époque, il a arrêté Diom Soro pour jeter en prison. C'est ça, un homme. Écoutez Soro Diom ici. Mais Soro, il s'est trompé des personnes. Écoutez. Oh non, c'est là, vraiment. Témoigner. Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. Voilà. Écoutez. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Avoir la capacité de s'élever. Hein? J'aurais pu dire que Ouassana m'a arrêté, Koné Dibona Marcel m'a arrêté, mais son fils est dans mon protocole. Il travaille avec moi. J'aurais dit, Général Ouassana m'a arrêté, Koné Dibona m'a arrêté, j'allais me venger de mes noms. Son fils Dibona Koné, on s'est eu, je crois, il y a une semaine de cela au téléphone, il est dans mon protocole. Grand frère Dibona, quelqu'un de bien. On s'est vu ici pour la première fois quand je suis parti de Milan. Un homme digne, un homme bien. Son papa a arrêté Diom Soro quand il était ministre de sécurité. C'est ça le pardon. Écoutez, qu'il a mal parlé de Draman, donc il faut l'assassiner. Draman, c'est qui? Les moutons, vous ne savez pas, c'est nous, on a mis Draman là, où il se trouve là. Moi, je prends bon Dieu à témoin ici ça. Il n'était pas ivoirien. On a fait la guerre avec Babo Laurent pour qu'il accepte que Draman est ivoirien. Abe fait un tien fonyoronyana ou bien un ouya fonyoronyana. Anga marfata. Babo Kasson. Ko Alassane, ko ivoirien lebe, il a accepté en bris. Au nom de la paix. Pour ne pas qu'on puisse détruire son pays. Quand Babo a accepté, on devait déposer les armes. On dit non. Comme tu as dit, il est ivoirien. C'est qu'il peut être candidat. Babo l'a accepté en Afrique du Sud, dans la Dénounou. Tabon Bengi. Ils sont allés en Afrique du Sud. Tabon Bengi, avec Babo Soro, dans une chambre, il a fermé la clé. Avec la clé, il a jeté la clé là. Il dit, vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas un accord. Soro dit, ah, il faut déclarer qu'il est candidat. Et sinon, Tabon Bengi, il a fermé la maison, il a jeté la clé. C'est toi et moi, on est dedans ici. Babo l'a accepté. Qui il est ivoirien, votre Draman là, quand je dis Ouattara n'est rien, moi je sais. C'est-à-dire, il y a des choses là. Soro a dit, on va mourir avec ça.
Nous sommes des sénifaux. Il y a des secrets là, on va mourir avec ça. Mais moi là, d'ici comment elle va finir, moi je pense que je ne vais pas mourir avec secret. Mais il y a des choses que je ne vous ai pas encore dit. J'ai dit beaucoup. Hein. Vous comprenez? On a mené la guerre pour que Ouattara Draman soit reconnu ivoirien. Il n'était pas ivoirien. Gbagbo a cité 9 cas pour lesquels il s'adressait à Ouattara. Je vous ai montré la vidéo de Gbagbo là ici. Ah, papa Gbagbo, tu dis il est ivoirien. Ah, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo l'a accepté à Pretoria, Afrique du Sud, qu'il est candidat exceptionnel. On allait aux élections. Vous connaissez la suite. On dit non, c'est Draman. Soro Jom Nicolas Sarkozy encore. Et aujourd'hui, vous venez nous faire croire que Draman, c'est... Détrompez-vous. Écoutez le discours de papa. Nous sommes des Ivoiriens. Non, tu t'es trompé. On se dit à Ouattara, on me coupe la tête. Oui. On a bien causé. Il m'a dit qu'il voulait une voiture. Je lui ai donné. Je lui ai donné. Mais je n'ai pas fait semblant que lui donner. Papa de Dibona connaît là. C'est de lui il parle. Écoutez. Une voiture. J'ai pris son fils, Koné Dibona, pour mettre dans mon protocole. Il est là. Le voilà. Il peut témoigner. Aflani, Koné Dibona. Là, lui. Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. Quand Draman a dit je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Qui a demandé de couper la tête de Draman? Quand Draman m'a dit Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là. Il était élu en 2009 face à Général Guéhi. Il faut aller lui dire que moi, Draman, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il faut aller lui dire ça. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va tout Nyarami. Et Draman n'a pas attendu 5 ans. Étant donné un mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Qui a demandé de couper la tête de Draman pour ça? Qui peut dire aujourd'hui, publiquement, allez-y dire à Draman, s'il ne met pas le nom de Soro Gbagbo sur la liste, on va Nyarami pays là. Qui peut dire ça aujourd'hui? Qui peut fabriquer Sergueï pour écrire dessus Alassane Ouattara dans le pays là aujourd'hui? Nous l'avons fait contre Gbagbo. Papa, au nom de Dieu, il n'y a pas place pour toi à l'enfer. C'est moi qui dis ça. Au nom de l'islam. Moi j'ai étudié l'islam. J'ai étudié le Coran. Gbagbo n'ira pas à l'enfer. Écrivez ça. Cet homme ne va pas goûter l'enfer. Sa place c'est au paradis. Et Draman, Dieu a déjà construit plus de 8 châteaux dans l'enfer qu'il attend. Même si Draman se repentit, il ne sera pas sauvé parce qu'il a trop versé du sang. Dieu n'aime pas ça. Allons-y, levez. C'est ça le pardon. Je peux témoigner. Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Avoir la capacité de s'élever. J'aurais pu dire que Wassena m'a arrêté, Kodé Dibona Marcel m'a arrêté, mais son fils est dans mon protocole. Il travaille avec moi. Encore? Non! Nous sommes des Ivoiriens. AMD ne fait pas monter les gens. C'est un live. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas qui a fait monter les gens ici, my God. Non. Fallait pas faire monter les gens. AMD. C'est un... Aïe, aïe, aïe. Il y a un modérateur qui a fait monter les gens là. Fais chuter le gars là. AMD, fais chuter les gars. Fais chuter les gars. C'est un live là. Peut-être s'il est fini, ici il y a le temps encore, on va faire débat dessus. Ok, merci AMD, merci. Alors, écoutez Papa Soro Jom ici. Dans mon protocole. Il faut me mettre en grand là. Je ne vois plus comment je peux faire ça. Oh my God. C'est pas un panel, c'est un live direct quoi. Ouf. Quand je vais après. Il travaille avec moi. Oh my God. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon.
Et là où tu t'es trompé, Papa Sorodium, nous sommes les Ivoiriens. On se doit le pardon, oui. Mais Dramane n'est pas un Ivoirien. Et lui, il ne connaît pas ce que ça veut dire le pardon. Mon commandant, quand je vais le Gourousso à saluer, Kone Dibona, son papa m'a arrêté, j'étais en prison. À l'Assemblée, il est venu me voir, je lui ai donné une voiture. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris son fils pour mettre dans mon protocole. J'aurais dit non, son papa m'a mis en prison, j'allais m'évancer. Mais non, c'est ça le pardon. On dit, Dieu m'a parlé mal de Ouattara, il faut couper sa tête. Non, moi j'insulte les testicules de Dramane aujourd'hui. Et il mérite ça. Avant, je n'étais pas comme ça. C'est ça le pardon. Nous sommes les Ivoiriens, on doit se pardonner. Oui, bravo Papa Soro. Mais Dramane n'est pas Ivoirien, tu as oublié ça. Lui, il ne connaît pas ce que ça veut dire pardon. Alors, très rapidement, allons-y. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Il y a eu appel de Bonoua. Il faut concrétiser. Il y a des partis politiques qui ont répondu à cet appel. En particulier Papa Sorodium, ton fils, il était le premier. Le successeur de Dramane est bouclé déjà. C'est géré. C'est bouclé. Quand vous voyez le successeur de Dramane dans la rue, il ne fausse plus rien. Même discours, mais il dit 2 mots, 3 mots, il est parti, il ne fausse pas. C'est bouclé. Comme si la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est une insulte à l'endroit des peuples ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, toi et ton fils, les Ivoiriens, vous regardent. Maman Simone Lévy Gbagbo a répondu. Génération femme capable. Je pèse le président Diom Soro a répondu. FPI d'Afingessa a répondu. Kojab de Blé Goudé a répondu. Il y a qui encore? C'est 5 partis politiques le total. Mais organise le premier réunion, papa. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire. Pour qu'on puisse me voir non sur la liste électorale, c'est tout. Le tribunal du peuple et les droits de l'homme africain de merde là, demandez à Dramane de mettre votre nom sur la liste. Il a refusé. Dramane a refusé. C'est aux Ivoiriens de le faire. Personne ne va venir mettre vos noms sur la liste électorale ici. Personne ne va le faire. Personne. AMD, il faut regarder si tu veux me mettre en grand là. J'essaie là parce que tu as fait monter les gens. Je suis devenu petit là. Je n'arrive pas à agrandir l'écran. Je ne sais pas. Bon, bref. Vous comprenez? AMD, si tu es là, essaye de me mettre en grand. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pourquoi? Pardonnons-nous. Pardonnez-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Même si je fais quelque chose de mal à Dramane, il peut pardonner. Il peut pardonner. Ouais, je tape sur l'écran, mais ça ne décolle pas. Taper sur l'écran. Quand je vais, ouais, je le fais, mais ça ne va pas, ça va pas. J'ai déjà essayé, mais ça ne va pas. Je tape sur l'écran, ça met le quai là. Ça ne prend pas. Parce que AMD a fait monter les gens, ça a créé ces problèmes-là. C'est pas grave. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, il peut me pardonner. Mais Dramane ne pardonne pas. Tu n'as rien fait à Dramane, c'est un Burkinabé, un Mochi. Mais Burkinabé ne se reconnaît même pas à lui. Dramane ne connaît pas ce qu'on appelle le pardon. Je crois que live là est coupé même. Vous comprenez? C'est coupé. Voilà, c'est bien, merci. C'est venu. Attendez s'il vous plaît, voilà. C'est venu. Ne faites pas monter quelqu'un s'il vous plaît. Voilà, attends. Papa, voilà, Papa Sorodium. Papa Gbagbo. Voilà. Vous comprenez? Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, il peut pardonner. Mais tu n'as rien fait à Dramane. Il ne pardonne pas. C'est un aîné. Le dernier exemple que je vais donner. On a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Non. Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Quand il a vu mon papa Laurent Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Mais à l'époque là, le petit animal du RD dont je faisais partie, le petit mouton,
Tout le monde disait, c'est Gbagbo qui a tiré cet avion-là. J'ai dit, hey, ça là, c'est pas Gbagbo. Moi, j'ai dit, ça là, c'est pas Gbagbo. Tous les petits djoulas de RD à l'époque disent que c'est Gbagbo qui a tiré. J'ai dit, hey, ça là, c'est pas Gbagbo. Soro vient de dire, quand j'ai vu Gbagbo, il dit, c'est pas toi. Il y a deux choses. Malgré on avait les armes contre Gbagbo que moi, je condamné. Le tuerie de l'armée française qui ont tiré à balles réelles sur la jeunesse ivoirienne en 2004, là, j'ai condamné ça. Malgré on était en guerre. Mais il y a des petits moutons de Draman qui ont fêté ça. Mais moi, je condamné. J'ai dit, la guerre qu'on est dedans là, c'est ivoiro-ivoirienne. Je ne peux pas accepter que la France vienne massacrer la jeunesse ivoirienne comme ça. Mais nos collègues du RDR, il y a beaucoup qui ont fêté ça. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. On vient tuer ton propre frère, toi, tu es content. J'étais un mouton du RDA à l'époque, mais je n'étais pas un animal quand même. J'ai raisonné. La France a bloqué les deux ponts d'Abidjan. On tuait sur la jeunesse ivoirienne à Balérel. J'ai condamné ça. Quand ils ont tiré sur l'avion de Soro, il dit ça là, c'est pas Gbagbo, moi. Soro vient de dire. Quand j'ai vu Gbagbo, il dit c'est pas toi. C'est Draman. Parce qu'ils avaient estimé que Soro a trahi Draman, que Gbagbo l'a acheté. C'est pourquoi ils ont tiré sur l'avion là. Il y a longtemps, ils sont dans les malhonnêtetés envers Soro. Il y a longtemps. C'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré. Voilà. Parce que j'ai fait faire des enquêtes. Voilà. Je sais, ils sont vivants. Voilà. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée. Pour certains, ils sont encore dans l'armée. Ils sont devenus même des colonels, des généraux. Moi, je les connais. Ceux qui ont tiré ces avions-là. Comme Soro n'a pas dit là, non, je ne vais pas dire. Et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? Merci, papa. C'est ça, le pardon. C'est ça, un Ivoirien. Et regardez Gbagbo, là, comment il pardonne facilement. C'est ça. Nous sommes les Ivoiriens. L'Ivoirien n'est pas méchant. L'Ivoirien n'est pas criminel. L'Ivoirien n'est pas voyou. L'Ivoirien a peur de sang. C'est Draman qui est venu nous montrer que on peut boire le sang des êtres humains. C'est Draman qui nous a montré ça. Ils sont allés verser le sang des êtres humains devant le domicile d'Arikona Bédié. Oui, oui. Nous sommes des Ivoiriens. Il faut avoir la capacité de pardonner. Laurent Gbagbo, au 19 septembre 2002, il était couché chez moi ici à Rome. On l'appelait que pays attaqué. Quand il est rentré là, il a réuni ses chefs d'état-major pour planifier la libération du pays. On lui a soufflé en oreille, il dit, hey, c'est tes propres enfants qui sont devant cette rébellion-là, en particulier Soro Diom. Ça a refroidi Gbagbo en même temps. Il s'est désarmé. Il a appelé son fils. Il a commencé à négocier au lieu de nous mater. C'est ça un Ivoirien. C'est ça un Ivoirien. Alors, c'est ça la réconciliation. C'est ça le pardon. Merci. Et c'est dommage parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie, parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Malheureusement, bon, pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Ah! Là où je suis en transe à nos parents du Nord. Pourquoi il n'y a personne? Un peuple maudit, un peuple de la médiocrité, qui ont sacrifié tous leurs enfants à la mort pour installer Ouattara au pouvoir. Et après, ils sont assis, ils regardent Ouattara en train d'exécuter les enfants. Il a failli tuer Diom Soro ici. Il a échappé. Pourquoi il n'y a personne dans le pays là, au nord là-bas, qui peut dire, président, il faut arrêter ce que tu fais, c'est pas bon. À part papa Laurent Gbagbo même, qui n'a pas peur de Draman, qui a le courage de lui dire en face, faire retourner Soro Diom. À part Gbagbo, il n'y a pas un black roll dans le pays là, qui peut ouvrir sa gueule pour dire, regarder Draman. Lui dit faire retourner Soro, à part Gbagbo, il n'y en a pas. À part Gbagbo dans Côte d'Ivoire là, personne ne peut regarder Draman yeux dans yeux pour lui dire faire retourner Soro. Et le vieux, Alain Chinkina dit ma quoi. Longue vie et la santé, papa. J'étais pas au fond de mon cœur. Hein.
Au nom de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui peut ouvrir sa gueule pour dire, président, arrête ce que tu fais, c'est pas bon. À part Gbagbo, il n'y a pas. C'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, bon. Pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, on dit que tu es contre Alassane. Non, c'est dommage. C'est dommage. Eh, le mouton du RDR, ça fait 5 vidéos. Vous avez écouté? Voici ce qui a créé l'animosité et la haine. Les Soroïs sont devenus des radicaux envers Dramane. J'insulte testicules de Dramane aujourd'hui. Oui, l'homme que j'ai appelé papa hier. Soroï, il a dit, quand je regarde le degré de haine que M. Ouattara m'avoue, quand je regarde le degré de haine, voilà ça. Écoutez. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Aujourd'hui. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Et ça, ma degré de haine contre les animaux de Dramane et Dramane lui-même n'a pas de limite. Celui il ne comprend pas ce qu'il arrive. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Allez-y dire à Dramane et ces animaux-là, tantôt ton RHDP est fini. Il te reste quelques mois, c'est terminé. Ton RHDP de merde là va mourir. Nous, on ne rentre pas dedans. Si c'est à cause de ça, vous voulez tuer Soro? Nous, on est ici. RHDP, c'est terminé. On n'oblige pas un être humain à adhérer à un parti politique, non. Un mouton, oui, mais un être humain, non. Alors, je vais vous montrer une vidéo ici rapidement. Album le plus dangereux. Voici ça. J'ai écrit ici. Ce album-là s'appelle Album après Dramane. Voilà ça. Ça, c'est album-là. Tous ceux qui sont ici, là, les cas, je vais régler après Dramane. L'album s'appelle Après Dramane. Ça, c'est notre album. Il y a une vidéo ici, on va écouter rapidement. Souhaiter la mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Vous voyez, c'est un crapaud de cafards de Dramane qui sort publiquement, qui appelle les moutons de Dramane de prier matin, midi, soir pour la mort de Guillaume Soro. Moi, j'ai pris pour que l'avion tombe demain matin avec Dramane. Où est le problème là-dedans? Qui m'a rendu comme ça? Les propos. Dramane n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui l'a mis là. On peut ne pas aimer Soro, mais aller jusqu'à souhaiter la mort, non. C'est fort. Vous avez compris? C'est ça qui nous est radicalisé. La haine, votre haine là contre Soro, pour moi, dépasse pour vous là. Moi, j'ai pris tous les jours la chute du gouvernement de Dramane, moi. Mais je n'ai jamais prié pour sa mort, non. Mais vous l'avez fait. Alors, une autre vidéo ici, écoutez. Cet album-là, s'appelle Après Dramane. C'est pas bon. Écoutez, un autre mouton. Même si tu n'as pas envie de parler. Voilà. Vous combattez qui? Voilà. Si c'est Soro, il est là devant vous. Vous combattez qui? Si ce Soro, il est là devant vous, écoutez. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Oh, mouton de Dramane a parlé. Je vois des animaux que c'est Soro qui a tué Ibrahim, c'est faux. Voilà ça. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Ça sort dans les bouches eux-mêmes. Allons-y. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? Je vois des animaux de Dramane que c'est Gbagbo qui a tué Gueye. Moi, je regarde cela, je ris. Moi, je peux jurer sur le Coran que la mort de Gueye, Gbagbo n'a rien à voir dedans moi. Zouzou. Je connais beaucoup de choses.
Mais on m'a dit de ne pas tout dire. Voilà ça. Et c'est pas n'importe quel mouton. Hein. Il fait partie des deuxième groupe ou troisième groupe de RDR. Lui là, de RADP. C'est-à-dire, après le groupe de Draman, après le groupe de Primature, et le premier groupe de militants qui vient là, lui là, il est dedans. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui. Si vous voulez le mettre en prison, mettez-le en prison. Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Oh! Quand Zouzou dit la rébellion de Draman a fait 300 000 morts, 400 000 morts, on dit que je mens. RDR. Il a dit. 19 septembre 2002-2005, 300 000 morts, 400 000 morts là. Tout ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu, Soro Diom. Il veut faire pipi caca dans son pantalon parce que Draman ne veut pas tuer Soro. Mais est-ce que vous savez que Draman a fini pour écouter ses militants et il a passé à l'acte? Le militant lui a appelé de tuer Soro. Draman est passé à l'acte. Mais il a échoué. Pourquoi? Allez-y, écoutez. On va écouter Papa Soro Diom très rapidement et puis on va se laisser. Je suis un peu fatigué. On va écouter Papa Soro Diom ici. Les animaux de Draman, vous là, écoutez. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Ah, les militants du Draman. J'ai mal. J'ai trop mal aujourd'hui. Attends d'abord, papa. Je vais montrer une vidéo. J'ai mal. Très rapidement. Écoutez ici. Très rapidement. C'est ça là, non? Écoutez ici. J'ai été rebelle pour que, oui. Tellement ils ont fatigué l'enfant là. Tellement ils ont poussé au bout. Tellement on l'a insulté. Draman allait jusqu'à s'en prendre à la famille de Diom Soro. Attraper ses frères, jeter en prison, chose pour laquelle papa Laurent Gbagbo n'a jamais osé. Eh papa, on te demande pardon. Draman Ouattara a mis tous les proches de Soro Diom en prison. Les Soul-Toussoul. Aller jusqu'à attraper ses propres frères, même père, même mère, les jeter en prison. Pendant la rébellion, lorsque Gbagbo a su que Soro le chef rebelle, Soro devait envoyer 10 bataillons africains. 10 bataillons africains pour aller attraper tout ce qui est Soro là-bas. Mais il n'a pas fait. Mais Draman a osé à s'en prendre à la famille de Diom Soro, les animaux de Draman. Vous comprenez comment Zouzou a fini pour se transformer, comment Zouzou a fini pour avoir toute cette haine contre Draman Ouattara depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Le seul gouvernement qui a plus renvoyé le cadre du Nord, ce sont les gouvernements de Draman. Le Nord renvoie le Nord, le Nord tue le Nord décapite le Nord, mon Dieu. Avec ça, non, Zouzou, venez caresser testicules de Draman, c'est pas moi. Moi, je n'étais pas un simple militant, j'étais patron du RDR. Les gens, ils me connaissent ici, le patron, vice-président. Ça veut dire, si le président n'est pas là, c'est moi, je dirige ici, RDR. Vice-président, chargé en même temps de la mobilisation. J'ai le dossier à la maison. C'est vous, votre ingratitude là, votre haine vis-à-vis de Soro là, a fini pour nous radicaliser. Ici, ils ont lancé appel de prier pour la mort de Diom Soro. J'ai été rebelle, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle, Soro la roquette, Soro les rebelles, Soro les maudits, Soro les bâtards. Ils ont poussé l'enfant à parler. Il ne voulait pas parler. Mais jusqu'à là, il n'a rien dit. Il a dit un peu seulement. Il dit oui, je suis devenu rebelle pour que vous, le petit Djoula, là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Sinon, Bété ne peut pas dire que lui, il a eu problème de 40 ans au pays. Bété, non. Mes parents, Bété, là, il ne peut pas dire qu'ils ont eu problème de pièces dans le pays, là. Mes parents, Baoulé, non, c'est vous. Parce que vous êtes en Guinée, au Mali, au Burkina. Même patronyme. Donc, c'est facile à vous mélanger. Les policiers ivoiriens ont eu du mal à comprendre. Comment on dit que quelqu'un n'est pas ivoirien, toi, ivoirien, tu dis que c'est lui que tu connais. Donc, à ce moment, il faut vérifier si tu es vraiment ivoirien. On dit que Zouzou ne peut pas être candidat au poste communal de Milan. Toi qui vis à Milan, tu dis que c'est Zouzou, on connaît. Donc, on doit contrôler vraiment si tu es un Italien. Parce que la loi dit que Zouzou ne peut pas être candidat.
Toi, Italien, tu dis c'est Zouzou, tu veux donc, il faut vérifier. Donc, dans ça, là, moi, j'étais chauffeur de bagarre. Barrage de la gendarmerie, la police. Femme Doula, elle fait pipi dans sa pagne. Elle tremble, elle a peur. Un petit contrôle routine. Petit black road de Draman. Souvent, d'autres sautent une fille pour rentrer en brousse. Ils n'ont pas de pièces. Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Si vous avez oublié ça, on va vous rappeler. Moi, en tout cas, je suis mieux placé parce que moi, j'ai vécu. Tous les jeunes hommes là, c'était mes amis. Vous comprenez, tous les jeunes hommes là. On arrive, non, je dis pardon, là, il faut prendre 2000 francs, laisse-moi partir. Non, je dis pardon. C'était mes gars, le CB, c'était mon ami. On arrive au barrage, si il voit que c'est mélangé dedans, il descend à 5 000, 10 000, 3 000, il dit pardon. Il prend et puis je me... Mais souvent on dit non, toi petit là, tu es trop voyou, faut garer. On s'en fout de l'argent, aujourd'hui on va contre, non, il faut quitter. Tu as un autre moment là, c'est pas bon. Non, aujourd'hui c'est tout cela qui insulte Soro. Moi je rigole. Mais c'était normal, c'est contrôle routine, c'est normal. On dit Draman n'est pas ivoirien. Toi, si c'est de Odjiné, tu dis que c'est Draman tu connais. Donc le policier, il doit vérifier si tu es vraiment si c'est de Odjiné, si tu n'es pas si c'est de Guinée. Parce que le policier ivoirien ne peut pas comprendre. Quelqu'un qu'on dit n'est pas ivoirien, toi ivoirien, tu dis que c'est lui que tu connais. Donc à ce moment, il faut vérifier si tu es ivoirien. C'est ce que nous, on a vécu en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a subi. Moi, personnellement, ni mes parents, ni moi-même, je n'ai eu aucun problème en Côte d'Ivoire. Toute ma vie. Même pendant ce petit contrôle routine de policiers, je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Mais on dit que nos parents ont été victimes, blablabla. Donc, il dit qu'il est devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous emmerder sur la route. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. Parce que c'est ce qu'ils sont venus d'Assoro. Il faut prendre les armes. Tes parents sont embêtés sur la route. C'est ce qu'ils sont venus nous dire. J'ai été rebelle, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. J'ai été rebelle. Il a fini pour parler. Alors, quand je vois ces moutons-là aujourd'hui, vont s'asseoir pour prier pour sa mort. Ah, nous, on est ici. Alors, quand ils ont lancé l'appel, il faut prier. Il faut que Draman assassine Soro. Draman a tenté, il a échoué. Allons-y le vieux. Très rapidement. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, les animaux de Draman, je pense qu'on est très clair là-dessus. Voici ce qui a poussé à la radicalisation des Zouzous. Draman allait jusqu'à tenter de tuer Soro. Il a envoyé ses frères en prison. Ses amis, Soul en prison. Son ami Ouattao a été décapité. Le militant de son parti, Soro Kognon, a été égorgé à Korogo. Le superviseur de Konetefou, élection municipale à Bobo, le superviseur Lassina Koulibaly de Konetefou a été exécuté à Bobo. Diom Soro en a payé le prix. Diom Soro a eu du mal. Oui, il faut le reconnaître. C'est un homme dur, il est fort. Si j'étais à la place de Diom Soro, il y a longtemps, je me suis tiré une balle dans ma tête. Mais il résiste. C'est un homme digne, c'est un homme politique. Il nous avait averti de s'apprêter que le combat sera rude. Ça sera rude. Si tu n'es pas prêt, il faut quitter dedans. Il nous avait dit. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro, les jeter en prison. Décapiter ses militants Soro Kognon, Lassina Koulibaly. Décapiter son ami d'enfance Ouattao. Décapiter son sang Ouattao. Attraper son ami de sang surtout sur le jeter en prison. Et ensuite, tenter de lui ôter la vie.
Eh, les moutons là, après tout ça, moi je dois venir m'asseoir, caresser les testicules de Draman. Non, détrompez-vous. Et moi je suis allé à l'école coranique. Je n'ai pas fait CPM, mais je ne suis pas un animal. Je comprends la vie. Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Papa, nous prions Dieu. Aujourd'hui, toute l'Afrique demande pardon à Gbagbo Laurent. Les Burkinabés ont fait vidéo, ils ont demandé pardon. Le Mali ont fait vidéo, ils ont demandé pardon. Les Ivoiriens du Nord sont en train de faire vidéo pour demander pardon. L'homme a eu raison. Mais je demande à nos parents de se lever comme un seul homme, pas individuellement. Parce qu'ils font vidéo individuellement pour demander pardon. Non, je ne veux pas ça. Levez-vous comme un seul homme pour demander pardon à Gbagbo. Comme vous vous êtes levé hier comme un seul homme pour le combattre pour Draman. Et ensuite réclamer à Draman de mettre son nom sur la liste. Et réclamer à Draman de faire retenir votre fils et mettre son nom sur la liste électorale. Voici ce qu'il vous reste à faire. Fils de bâtard. Moi ici, il est très... Puis toi, tu es ici, tu m'écoutes. Danga dindin. Fils de bâtard. Il faut que tu es ici. Avant que je te bloque là. J'ai envie d'insulter ta maman, mais à cause de ce rôle, il ne peut pas. Que toi, il est très là. Moi ici, il est très, mais toi, tu me suis. Danga din. Il faut que tu es ici. Alors, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, ah bon? Après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Suite à l'appel des moutons de Draman d'exécuter Soro, Draman est passé à l'acte. Après d'avoir humilié toute sa famille. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Papa, mais l'avion n'allait pas se cracher. Moi, je le dis ici, Draman va mourir. Il ne pourra jamais me brasser toi. Je le dis il y a 4 ans. Moi, j'ai dit il y a 4 ans, Draman va mourir. Il ne pourra pas attraper Soro. Draman va disparaître. Il ne pourra pas. Moi, je parle au nom de Dieu, au nom des livres saints de l'islam. Je connais ça au moins. Draman va mourir. Il va disparaître. Il ne pourra pas attraper Soro. Parce que Dieu ne va pas l'accepter. Ce que Soro a fait pour Draman, Dieu ne va jamais accepter de livrer Soro à Draman. Il va souffrir. Oui, politiquement, un homme politique doit souffrir. Oui, oui. Ça, c'est normal. Mais Draman allait très loin envers Soro. Mais il ne pourra pas l'arrêter. Je le dis il y a 45 ans. Tranquillisez-vous les animaux. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne presque un crachant. Après la vie que j'ai consacrée pour Ouattara, je vous rappelle que Ouattara n'était pas ivoirien, il ne pouvait même pas être candidat. Grâce à Soro, Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien, pourtant il n'était pas. Il a accepté qu'il est candidat et pourtant il ne pouvait pas. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Et c'est Dom Soro et ses camarades qui ont mis Ouattara là. Je peux jurer sur le Coran aussi, c'est ça. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, Gbagbo lui-même, que je combattais avec un lance-roquette, Zagazaga Rafale, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison. Une seule maison à Abidjan. C'est cette maison-là que Draman vient de m'arracher. Alors je ne sais pas, demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Et ça se passe sur les yeux de nos parents du Nord. Quelle honte pour vous. Il dit, demandez à Ouattara. C'est de vous il parle, hein? C'est de vous. Il a dit à Dabakala, pourquoi, chers parents, c'est de vous? Partout où il a passé, il vous pose la question. Demandez à Draman qu'est-ce que je lui ai fait. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Ouattara? Vous êtes des lâches. Je ne sais pas pourquoi Soro appelle Draman M. Ouattara encore. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas M. Ouattara, c'est Draman. Bon, comme c'est un homme politique, il ne peut pas s'exprimer comme moi. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici. J'ai
je me suis assez exprimé. Nous sommes quasi à 2 heures. Ça pleut fort là, il faut que je rentre maintenant. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Chers parents du Nord, je vous en supplie. L'heure est arrivée pour vous. Vos pouvoirs là, c'est terminé. Vous savez, moi je parle beaucoup, mais je n'ai jamais menti. Je me suis exprimé sur la mort d'Amadou Gon. Je me suis exprimé sur la mort de Tchomba. Tchomba Amadou Soumaoro, j'ai oublié même de citer son nom parmi les gens que Draman a assassiné. Tchomba est dedans, Amadou Soumaoro. Tout ce que j'ai dit là, sur l'affaire de Gbagbo à la CPI, sa libération, je me suis exprimé. Depuis ici là, tout ce que j'ai dit là, ça se réalise. Vos pouvoirs là, c'est terminé, c'est fini. 2025, à Bana Pepo. Demandez à Draman. Non, levez-vous comme un seul homme d'abord pour demander pardon à Gbagbo Laurent. 95% de vos enfants sont morts dans la rébellion à cause de Draman. La vidéo, elle est ici. On va écouter très rapidement. Quand il parle, il faut montrer la vidéo. Ça ici. Voilà ça, très rapidement. Et puis je vais boucler cette vidéo. Là, ici. Attendez. Hein. Il faut pardonner. C'est vous qui avez formé là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes ministres dans les MPC, là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Gbagbo partira. Laurent Gbagbo partira, il est parti. Mais toi, tu es parti aussi. Draman partira en 2025. Nous, les jeunes de MPCI, là, nous sommes venus ici, là. Ce n'est pas pour des blablabla. C'est pour Ado. On va tuer tout le monde. Les enfants du Nord sont morts. Pour réhabilitation de M. Draman Ouattara, de soi-disant dans son droit. Beaucoup sont morts. Que les âmes reposent en paix. Les Ben Laden, la Grenade, les Arazaga, ils sont beaucoup, je ne peux pas citer tout le monde. Ils ont été tués comme des rats, comme des chiens, que leur âme repose en paix à cause de Ouattara. Ouattara était au pouvoir. Il a exécuté. J'ai la haine contre vous, chers parents. Ok, ils ont attaqué ma vidéo de TikTok encore. Ah, Zouzou. Non, toi, tu as le travail à faire. Putain. Bon, j'ai bouclé la vidéo là même parce que c'est pas une manière de travailler ça. Je ne peux pas m'exprimer, c'est grave. Hein? Je ne peux pas m'exprimer, c'est grave. J'ai coupé la vidéo là. Je ne peux pas m'exprimer, c'est grave. Tu vois? Ah, oui. Ah. Attends, regarde. Voilà. Je ne peux pas m'exprimer, c'est grave. Je ne peux pas m'exprimer. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont écrit good like, ceux qui tapotent là. Hein? Les enfants du Nord ont été tués à cause de Draman. Oui. Attends au pouvoir. Ceux qui ne sont pas morts dans la rébellion, Draman les a exécutés sur les yeux de nos parents. Ils sont assis, ils regardent. Quand ils regardent la manière dont Ouattara a été exécuté, Ahmed Bayero, Gon Koulibaly. En plein conseil des ministres, Gon Koulibaly est tombé comme un chien. Que son âme repose en paix à cause de Draman. Amadou Soumaoro. Malade de prostate, mon jeune frère Roby. Malade de prostate en Turquie en train de se soigner. Draman dit lui, il s'en fout de ça. Il faut venir, il y a une saison parlementaire. Si tu ne viens pas, j'ai même mon cousin Bitogo à ta place. Amadou Soumaoro a fait pour venir mourir à ce gars-là. Ahmed Bayero a été exécuté. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Soro Kone a été exécuté à Korogo, Lassina Koulibaly à Bobo. Oh mon Dieu, Ouattara Sable, que ton âme repose en paix, a été exécuté sur les yeux de nos parents du Nord. Aujourd'hui, pouvoir là, c'est fini. Je vous ai dit, ce qui vous reste aujourd'hui, levez-vous comme un seul homme. Demandez pardon à cet homme, Gbagbo Laurent. Vous faites des vidéos. Je vois nos parents, ils font des vidéos pour demander pardon un à un. Non, vous tous, ensemble. Et ensuite, demandez à Draman de mettre son nom sur la liste sur le droit. Gbagbo Laurent. Demandez à Draman que l'heure est arrivée de faire retourner votre fils Dom Soro dans son pays. À qui? À plus de 7 ans en exil. Draman a tout fait. On a fallu lui arrêter en Espagne. Sorodjom. Il était en France en 2020. Draman a demandé à son mari Macron. Moi, je vous dis, il y a des choses quand je dis, les gens vont dire, tu mens. Draman, là, son mari, là, c'est Macron. Il a demandé à son mari Macron de chasser Soro en 2020. Soro a fui pour aller en Bruxelles. Draman allait derrière lui à Bruxelles. Il a demandé aux autorités, aux autorités belges de ne plus renouveler son visa Schengen. Il a demandé que les autorités belges l'arrêtent pour lui remettre.
les autorités belges ont refusé d'arrêter Soro. Mais ils n'ont pas renouvelé sa visa à Schengen. En Espagne, on a failli arrêter Soro à 4 h du matin. J'ai la vidéo ici. En France, Draman a demandé à son mari Macron de chasser Soro. Macron l'a chassé de France en 2020. Il est parti en Bruxelles. À Bruxelles, Draman est parti là-bas, chef parent du Nord. Les autorités belges lui ont dit de quitter. Vous savez, il est parti où? À Luxembourg et en Turquie. Il est parti à Luxembourg, en Turquie. Là-bas, Ahmed Bagayoko a envoyé des bourgeois, des barbouzes, pour aller l'arrêter là-bas. Il a fui pour venir en Suisse. En Suisse, Draman allait derrière lui là-bas. Il a fui pour aller au Vietnam. Au Vietnam, ils sont allés derrière lui là-bas. Il a fui pour venir en Turquie. En Turquie, Draman voulait l'arrêter. Il dit, il est fatigué, il va rentrer. Eh, tiens, plus de 6 ans, il est en exil. Chers parents disent, non, à quel dangale quoi. Mais Aya Fangan, à Banapé, Wallah, Bilay. 2025, c'est fini. Le successeur de Draman, c'est bouclé, c'est géré. Quand vous le regardez, lui, il ne force plus rien. Il n'y a pas de meeting, il ne force pas parce que c'est bouclé. Sarkozy a envoyé Robert Bourgi de dire à mon papa Gbagbo de laisser. Macron vient d'envoyer Sarkozy, va dire à Draman de laisser, c'est bouclé. On a trouvé son successeur. Il va laisser ça là. S'il ne laisse pas bien mal acquis, tous les milliards qu'il a volés, Draman sera capturé comme un chien. Il sera humilié, donc il va laisser. Mais apprêtez-vous une déclaration de Draman pour dire, hey, j'ai choisi l'autre là comme le candidat de majorité. Parce que l'autre là, il nous a soutenu 10 ans. 2010-2015. Donc, j'ai décidé de le prendre comme nos candidats. Mais c'est là, le choix va s'imposer aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui vont décider ça. Pendant ce temps, peuple du Nord, réveillez-vous. Votre fils et papa, les deux hommes là, c'est eux qui ont fait Draman. Soro doit retenir, son nom doit être sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo, son nom doit être sur la liste électorale. Draman veut brûler encore ce pays. Après celle de 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, il s'apprête encore à brûler la Côte d'Ivoire. En 2025, mais ça ne passera pas. Papa Laurent Gbagbo ne va pas l'accepter. Soro Diom ne va pas l'accepter. Mais nous leur demandons, il y a eu appel de Benoît. Il faut concrétiser cela. Je veux voir le premier réunion de l'appel de Benoît avant le 31 décembre. Et ensuite dire aux Ivoiriens qu'est-ce que nous devons faire. De l'appel de Benoît avant le 31 décembre. Non. Je ne vois même pas, il y a combien de personnes qui me suivent là. Mais c'est pas grave. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Les animaux de Draman, vous pensez que j'étais très clair. Hein? Je vous ai expliqué à tous les niveaux. Je vous ai expliqué à tous les niveaux. Donc, les gars, ces gens-là, bon, c'est pas la peine de le bloquer même. S'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, je vous ai expliqué à tous les niveaux. Peuple du Nord, il y a longtemps, je m'inquiète pour vous. Je viens de vous donner la solution. Président Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, qui Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Je vais m'arrêter ici ce soir. En 2025, le pays sera libéré, Inch'Allah, avec la détermination des peuples ivoiriens. On ne peut pas continuer à décider le sort de ce pays à chaque 5 ans à l'Élysée. Non, il faut mettre fin sur ça. Je vous dis ici que le successeur de Draman a été trouvé. Tout c'est bouclé, tout c'est propre. C'est pour que quand vous regardez l'autre, là, quand il sort, là, il ne parle pas beaucoup. Il ne force rien. Il s'est bouclé. Pour lui, il va venir prendre pour le mettre là. Mais je regarde le peuple ivoirien. Je regarde mes parents. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, organise le premier réunion d'appel de Benoît. Tu dis tes bras ouverts. Il y a ton fils Diom Soro qui était le premier à répondre à cet appel. Il y a maman Aïvé Simone Gaï et maman Aïvé Simone Gbagbo a répondu, Génération Femmes Capables. Il y a Charles Blé Goudé d'Ecojeb a répondu. Il y a FPI d'Afingues a répondu, plus PPACI. Ça fait 5 partis politiques. Les Ivoiriens vous demandent de vous retrouver à 10 mois les élections. Première raconte. Et nous dit
qu'est-ce que le peuple ivoirien doit faire pour que votre nom soit sur la liste. Je vous rappelle que le tribunal des droits de l'homme et du peuple africain a demandé, soit salué Magrando à Foufoufana, pardon, je ne t'avais pas vu, a demandé qu'on abandonne poursuite contre Soro, qu'on met vos noms sur la liste. Draman dit, il s'en fout de ça. Si Macron lui dit de faire, il va faire. Si Macron lui dit de faire, il va faire. Mais Macron, lui, ne va pas demander ça. Macron ne va pas demander ça. Jamais. Macron, lui, la successeur de Draman déjà dans sa main. Donc Macron ne va pas demander à Draman. C'est le peuple ivoirien. Ton interview là, tu as dit mal. Tu as dit, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Non, non, non. On a besoin d'un président. Tu as dit que tu ne peux pas accepter que le président de ton pays soit choisi à l'Élysée. C'est les Ivoiriens qui vont choisir le président en 2025. Mais avant ça, papa, première raconte avec tes enfants, ceux qui ont répondu à l'appel de Bounoua, et ensuite, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Quant à vous, les animaux de Draman, je vous ai expliqué comment nous sommes radicalisés. En particulier moi, il n'y a pas un soroïste qui a la haine contre Draman plus que moi. Il n'y en a pas. Et ça, c'est très clair. Moi, j'assume ça. Vous savez pourquoi? Moi, je n'étais pas un simple militant. Non, non. Moi, j'étais un cadre du RDR. Donc, cela justifie ma colère de plus que les autres. Un simple militant, là, ne peut pas être haineux comme moi. Moi, j'ai la haine, le vrai haine contre Draman. Moi. Parce que ma vie a été sacrifiée pour son combat. Ici, à Milan, là, les gens, ils me connaissent. Vous comprenez? À l'époque, Zoom de Milan. Quand il dit Zoom de Milan, on sait qui est ici. Vice-président du RDR de Milan, chargé de mobilisation. Les animaux de Draman, ils savent qui je suis. J'ai été le papo à la maison. Papo de 2010. J'ai finissé le travail à 16h. Au lieu d'aller à la maison, je prends la ville en même temps avec ma voiture. De maison à maison. Aller recenser les gens. Je m'aime m'asseoir dans les salons, mentir. Voter Draman, s'il devient président, voilà ce qu'il va faire pour la diaspora. Je m'aime mentir. Il y a des familles même là, pour les convaincre, pour qu'ils acceptent que je les recense là. Il faut mentir. On a les Draman. Cela n'est pas suffisant. J'ai laissé mon travail même. À cause de RD en 2010, on m'a licencié. 4 ans, je ne travaille pas. Donc, vois aujourd'hui, c'est Draman prend Soro comme ça là, comme personne non grata, ça prend à sa famille. Je souhaite la mort à Draman. Mais je ne fais pas comme vous. Je ne peux pas venir m'asseoir faire vidéo, il faut tuer Draman. Non. Je n'ai jamais fait ça. Mais vous l'avez fait. J'ai montré vos vidéos ici. Je souhaite tous les malheurs à Draman. J'ai pris pour sa chute. Mais je n'ai jamais fait vidéo ici pour dire prier pour la mort de Draman. Non, je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai pas. Ce n'est pas mon éducation, malgré que j'ai la haine contre lui. Mais vous l'avez fait publiquement. Vous avez demandé à Draman de tuer Soro. Et Draman a tenté de tuer Soro. C'est Dieu qui l'a sauvé. Merci beaucoup à vous. Chers parents du Nord, il y a quoi à vous? Levez-vous maintenant. Il vous reste 10 mois hein, pour vous rattraper. Vous avez 10 mois à demander pardon à Gbagbo, à demander le retour de votre enfant Sorodom et mettre son nom sur la liste électorale, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré tout ce que Draman lui a montré. Draman a tué tous vos enfants, il a mis tout le monde en prison, il s'est pris violemment aux parents de Sorodom, il a tenté d'assassiner Soro, 6 ans il est en exil. Donc vous avez perdu votre dignité, vous avez tout perdu. Gbagbo Laurent qui s'est déplacé pour aller au nord, pour aller vous expliquer, je ne me suis pas adressé contre Draman parce qu'il est Djoula, il est musulman, moi je m'en fous de ça. Il vous a expliqué pourquoi il s'est adressé à Ouattara. Vous avez dit que vous en foutez de ça. Draman ou rien. Aujourd'hui, regardez votre condition de vie. Humiliation totale. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. On va couper TikTok là. Voilà. Après, on va couper Facebook ici. Voilà. Assalamu alaikum. Que Allah protège la Côte d'Ivoire. Facebook là, ne veut pas couper. Attendez. Voilà. Terminé.